je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que quand on parle du partage du pouvoir, le pouvoir c'est l'autorité, hein, c'est le fait que quelqu'un ait l'autorité sur l'autre. C'est l'homme qui reste le chef de famille. C'est l'homme qui, par souci d'ordre, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va avoir de l'autorité, qui va diriger. Donc, il y a quelqu'un qui disait que c'est la femme qui commande, même si l'homme a l'impression qu'il est le chef. Ça veut dire que la femme aussi a son autorité. Donc maintenant, quand le couple s'installe, il faut partager ce pouvoir-là, il faut partager cette autorité. Et partager l'autorité, partager le pouvoir, ça veut dire que gérer donc le quotidien à deux. Parce que quand les gens se mettent ensemble, après chacun vient avec ses valeurs morales, ses valeurs spirituelles, chacun vient avec ses règles, avec ses principes, avec son éducation. Et là, chacun veut continuer à vivre comme il vivait avant. Par exemple, si je vivais avec mes parents parce que j'estime qu'ils sont déjà vieux, je vais venir dire à mon mari que voilà, mes parents sont déjà vieux, j'ai toujours vécu avec eux, donc je les amène avec moi. Le mari peut dire non. Donc, le pouvoir, chacun peut penser que c'est là où les problèmes peuvent commencer. L'autre peut penser qu'il est en train de se faire piétiner. Par exemple, sur l'éducation des enfants. Quelqu'un veut vouloir éduquer les enfants d'une telle manière. Le mari trouve que non, on éduque plutôt de telle autre manière. On a, par exemple, il y a un couple qui avait un enfant qui s'était disputé pour le problème d'un enfant. Une personne dans le couple a vécu chez les gens et ça lui a laissé un goût amer. Donc la personne avait décidé que jamais son enfant n'ira chez les gens. L'autre personne a aussi vécu chez les gens et la personne a estimé que c'est grâce à ces gens que lui, il a réussi à prospérer, il a grandi. Donc, personne n'avait tort. Les deux avaient raison, parce que chacun selon son expérience. Maintenant, comment on va faire pour l'enfant? L'un pense que les gens à l'extérieur sont dangereux pour l'enfant. L'autre pense qu'ils sont dangereux. Là aussi, chacun veut imposer son point de vue. C'est le partage de pouvoir. Et ça crée des problèmes parce que chacun risque de se sentir lésé. Donc, il y en a qui peuvent penser un homme a grandi peut-être. Ce sont ses parents qui s'occupaient de lui, sa mère, elle avait les assiettes, ses habits et tout ça. La femme arrive, et c'est que leur mère leur a appris que tout le monde doit travailler. Chacun doit laver les assiettes, chacun doit laver ses habits. Maintenant, chacun veut imposer ce qu'il a appris. Ça crée des problèmes. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent dans le partage de pouvoir dans le couple. Le problème, c'est alors que parfois, personne ne veut lâcher le morceau. Chacun veut que c'est son éducation, c'est son point de vue qui prédomine. Donc, si tu ne fais pas comme moi, je dis, ça veut dire que c'est mort, c'est mauvais. J'avais retenu l'histoire d'un couple, parce que j'ai fait les cours de coaching en ligne pendant longtemps. Le couple pensait qu'ils n'étaient pas assortis, qu'ils étaient mal assortis. Eh bien, dis donc. Et parce qu'ils avaient des points de vue, ils avaient un comportement, chacun avait un comportement différent de l'autre. Alors, ils arrivent chez le coach. Le mari se plaint que la femme est trop dure avec l'argent. C'est-à-dire, quand elle a l'argent, comme certains disent, c'est le frein en main. La femme se plaint que le mari dépense trop. Et ils disent que non, c'est pas possible, on ne peut pas rester ensemble. Le coach leur dit non, vous formez un très bon couple. Parce que chacun de vous complète ce que l'autre n'est pas. Le fait que la femme soit dure et que le mari dépense facilement, ça fait que la femme soit plus sociable. Et le comportement de la femme fait en sorte que le mari ne ruine pas la famille. Donc, sachez seulement trouver le juste milieu. Oui. Donc, dans le partage de pouvoir, ceux qui réussissent à s'en sortir, c'est des gens qui sont raisonnables. Qui ont mis leur ego de côté. Ils mettent l'ego de côté. Parce que c'est ça le nœud même. C'est ça. Ne pensons pas que ce que nous savons, c'est ça qui est bien, c'est que c'est la parole d'évangile. Il n'y a rien à changer là-dedans. Non. Mettons notre ego de côté. Essayons un peu de voir, ce qui est bien chez l'autre. Comment on peut couper la poire en deux? Ou alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que
bon, j'accepte quand même, je vais dans son sens, même si je ne suis pas très d'accord, mais parce que je trouve que mon partenaire ou ma partenaire a raison, parce que j'ai de l'empathie, parce que pour d'autres raisons, je la suis. Ou bien je le suis. Cathy, et moi j'ai vécu, en fait, je connais une histoire d'une dame, d'une jeune dame qui, après même s'être mariée, avait du mal à se couper de sa famille. Et du coup, il faut dire qu'elle sort d'une famille riche et là-bas, on cédait à ses caprices. Elle faisait ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle se retrouve avec un mari. Et le mari, c'est comme si elle n'était pas préparée à ce mariage. Elle continuait de partir dormir, d'aller dormir chez ses parents. Et n'acceptait pas certains reproches, certaines choses de la maison, même faire des tâches ménagères à la maison, c'était compliqué pour elle. Et quand tu es ce genre de jeune fille qui n'a même pas été préparée au mariage, et se retrouve là comme ça, un mariage où c'est la famille qui a tout préparé, un mariage où c'est la famille qui a investi, qui a deux jeunes gens, on leur a donné jusqu'à la maison, et puis qui continue, qui n'arrive pas à accepter le fait qu'elle est maintenant sous l'autorité de quelqu'un et peut se permettre d'aller faire ce qu'elle veut, se lève, si elle est fâchée, elle se lève et pas rester chez ses parents. À un moment donné, l'homme en a marre. Ben, naturellement. Naturellement, ça c'est pas le mariage. Elle est complètement dans les nuages. C'est-à-dire, elle est née, on l'a mis dans une bulle et elle n'est jamais sortie de là. Maintenant, elle va se marier, pourquoi? Par égoïsme. Tu vois. Oui, il doit m'aimer, il doit m'écouter, il doit faire ce que je veux, il doit accepter mes parents, il doit céder à mes caprices, Donc c'est l'autre qui doit faire tous les efforts. Les parents même ne les ont pas aidés. Parce qu'ils préparent tout le mariage, on la met dans la maison, elle ne connaît pas les réalités de la vie. Donc quelqu'un qui connaît les réalités de la vie, quelqu'un qui a la maturité, il y a des actes qui ne posent pas. Par exemple, je peux arriver dans le mariage, je trouve que la mère de mon mari est très malade. Ses soeurs sont, je dis n'importe quoi, ses soeurs sont peut-être à l'étranger. Il faut s'occuper d'elle. Moi, je suis une femme d'affaires, peut-être riche et autre. Qu'est-ce que je fais? Que moi, femme d'affaires, moi que tout le monde connaît, et comment je peux aller m'occuper d'une personne pareille? Quand on a de la maturité, quand on a de l'empathie, on comprend que, ok, je dois faire certains sacrifices. Je dois revoir mon programme pour aller m'occuper de ma belle-mère. Je dois la prendre chez moi, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ça, c'est des personnes matures qui le font. Donc, quand on n'est pas mature, on va déjà se dire que mais, ces enfants, un enfant peut abandonner ce qu'il fait, il vient le suivre. On peut lui chercher une bonne. On peut faire. Non. Quand on a la maturité, qu'on a déjà vécu, on a déjà une expérience de la vie, il y a des actes qu'on ne pose pas. Donc, dans le partage de pouvoir, il y a aussi ça. Donc, quelqu'un va comprendre que, ok, moi, je baisse la garde, ou bien je lâche le morceau. Pas parce que je suis lâche, mais c'est parce que c'est aussi par amour pour l'autre. Et pour maintenir la paix, il y a des concessions qu'on est obligé de faire dans le mariage. Oui, donc, si on veut absolument montrer que je suis la fille de tel, je suis tel, je suis patron de tel, donc par conséquent, c'est moi qui dois parler et l'autre écoute. Ou alors c'est moi l'homme. La femme n'a rien à dire. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, quand on cède, quand on essaie de faire plaisir à l'autre, ça n'enlève pas en nous qui nous sommes. Ça ne change en rien la personne que nous sommes. Au contraire, il y a une histoire, toujours quand j'apprenais le coaching, qui m'avait marqué. Voilà quelqu'un qui était patron d'une bonne structure, qui était connu. Alors, sa femme lui demandait de rapporter du pain quand il rentre à la maison. Le monsieur dit à sa femme, mais tu veux ma mort? Moi, tel, je rentre du travail, je gare ma voiture devant une boulangerie, je pars m'aligner, j'achète du pain. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. La femme avait tellement insisté qu'un jour, il a fait ça et il a pris goût. Il s'est dit, mais ça montre mon côté humain. Ça montre que j'ai de l'amour pour ma famille. Maintenant, il revendiquait ça. C'est moi qui dois aller acheter du pain. Et quand les gens le voyaient venir acheter du pain pour sa famille, ils admiraient, ils ont apprécié. Il y a des gens, même des tâches que des hommes peuvent faire à la maison. Par exemple, aller vider la poubelle.
C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et même nous, même comme nous sommes des personnalités publiques, nous sommes dans nos maisons. Mireille Grace va vider la poubelle. Bah oui. Oui. Il y a des gens qui vont donc penser que mais comment les gens vont voir que je suis allée vider la poubelle. Non, ça montre que nous sommes des femmes, ça montre notre côté humain. But Bombo, Oui. I think what you just said is very correct, but now it depends on maybe la façon que la personne va, like the way you talk to your partner about it. This brings me to this question on communication in our marriages or couple, that what role does communication play in maintaining a healthy power balance? Mais il faut une communication constructive, hein, parce que le mode de communication aussi crée beaucoup de problèmes. Moi, je peux venir demander à mon partenaire de rapporter du pain. Il ne rapporte pas. Mais il prend Mireille Grace, Mireille Grace demande de rapporter du pain, il court. Ça dépend de la manière. La façon que tu as parlé. Voilà. Donc maintenant, notre état d'esprit aussi joue beaucoup dans le partage du pouvoir. Nous mobiles. Si on demande à notre partenaire de rapporter du pain, on a quel mobile? C'est dans le but de montrer quoi? Que moi, chez moi, c'est moi qui commande. Quand je dis à mon mari, fais telle chose, il marche comme je veux. Si je lui dis, rapporte du pain, il marche comme je veux. Non, tout ça, ça compte. Donc, une communication constructive, ça fait qu'on n'a pas besoin de supplier quelqu'un. Hein. La personne marche, même parmi les enfants. J'ai une amie qui m'avait parlé de sa fille et de sa petite cousine qui avaient le même âge. Les deux enfants étaient en train de jouer. On leur avait appris à dire s'il te plaît. Maintenant, sa petite cousine vient se plaindre qu'elle demande à sa nièce de lui donner quelque chose. La nièce refuse. Elle refuse. Et puis, là, elle me dit que j'appelle ma fille. Je lui demande que mais comment ta tante te demande de lui donner telle chose. Tu refuses. Elle dit que c'est parce qu'elle n'a pas dit s'il te plaît. La fille a dit seulement s'il te plaît, elle n'a même pas fini. Pop, elle a lâché. Elle n'a pas terminé la phrase. Il fallait dire s'il te plaît. Donc, la manière de parler aux autres, même nous, parce que nous, on se plaint souvent beaucoup des hommes. Nous-mêmes, nous faisons quoi? On fait comment? Parce que les femmes, on a le mépris. Hein? C'est l'homme qui paye le loyer, il paye l'électricité, il paye tout. Il est même à l'aise, il s'occupe même de sa famille. Mais quand on s'assoit pour l'insulter, l'homme commence et se remet en question. Se pose même des questions. Oui, Cathy. Comme quelqu'un m'avait dit un jour que sa femme avait réussi à le convaincre qu'il est un vaurien. Mais quelqu'un, c'est lui qui fait. Il fait toi à la maison, oui. It's on earth. Elle avait tellement dénigré, elle lui reprochait. Elle avait réussi à me convaincre que je suis un vaurien. Le pouvoir de la langue. Oui. Donc, c'est vrai que nous les femmes, like women, we are fond of on bavarde. We talk anyhow just because we want to talk. Now, Bombo, how do you differentiate? Because when we talk of power, right, it doesn't mean you're a dictator, be it a man or a woman. It doesn't mean you're a manipulator. But now the question is, how do you recognize a person who is like taking a position like you want to maintain you? For example, for a man, all we do know that men are the head of the family, and now it depends on the kind of relationship, or if the man has money or the woman has money more than the man. Because I know in terms of power, sometimes it depends on the person you're married to. There are some women, maybe they are the sponsor, they actually sponsored their wedding, and maybe the man decided or has just decided to be, okay, let me play the part of the woman and my wife is playing the part of the man. Now, how do you recognize, or you try to, how do you recognize and address manipulation? Comment reconnaître la manipulation in a relationship? Dans la relation. Oui, on peut reconnaître par le chantage. Si l'homme a le pouvoir, si c'est lui qui a l'argent, il va sortir, tu fais parce que tu veux. Il ne donne pas l'argent de la ration, par exemple. Tu fais ce que tu veux, tu as l'argent. Si on doit aider la famille, on voit comment le mépris. Pour que j'ai un parent peut-être qui est malade, un parent qui a besoin de mes services, et je vais auprès de mon partenaire, la manière dont il me méprise, c'est aussi de la manipulation.
Donc, tu vas faire ce que je veux. Sinon, je ne te donne rien. Parfois aussi, c'est les menaces. Parce que les hommes ont tendance à menacer. Ils imposent, ils surchargent les femmes. Donc, si tu ne fais pas telle chose, tu vas voir ce que je vais te faire. Parfois, c'est la violence. Tout ça là, la peur s'installe donc. Et quelqu'un, comme a dit un enfant, il commence à marcher dans la tête de la femme. La manipulation. Si je fais comme ça, comment il va faire? Si je fais, on est dans les calculs. Et lui, il éprouve du plaisir. Il nous observe de loin. Il sait sur quel bouton appuyer pour qu'on fasse telle chose. Il sait sur quel autre bouton appuyer pour qu'on fasse telle chose. Donc c'est pour ça que nous devons être déjà vrais. Nous devons être honnêtes nous-mêmes. Et nous devons connaître nos droits. C'est-à-dire quand une femme se marie, quand elle demande à sa mari l'argent de la ration, c'est normal. Hein? Si l'homme dit qu'il est le chef de la famille, c'est parce qu'il doit nourrir sa famille. C'est le droit de la femme. Et je crois qu'on le dit à la mairie. C'est lui qui doit prendre certaines charges. Oui, il doit prendre soin de sa femme. Donc là, c'est pas qu'il lui rend service. Il est parti prendre cette femme et parce qu'il est capable d'assumer ses responsabilités. Maintenant, s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il est irresponsable. Il est irresponsable. Et puis, il va donc tomber dans la manipulation, sachant que c'est lui qui tient la manche de la machette. Ok, elle marche comme je veux. Avance, elle avance, recule. Si elle refuse de reculer, il coupe d'abord. Il commence à couper les vives. Après, si elle dit qu'elle est fatiguée, méchant. Ok, oui, la méchanceté s'installe. C'est méchant. La méchanceté s'installe. Donc, quand on veut aller à épouser quelqu'un que vous aimez. Et on ne se marie pas au hasard. Aujourd'hui, les gens se marient pour beaucoup de raisons. Voilà. Par amour. Il y a trop de calculs. Il y a que certaines personnes se lassent, d'autres c'est parce que au travail il va avoir une promotion, ou alors pour les femmes elle était déjà trop restée célibataire. Maintenant quelqu'un est arrivé alors que tous ses amis se sont mariés, il faut qu'elle se marie ici. On a plusieurs raisons. Pour les raisons de finances alors, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Et ça, il faut dire que il y a des hommes qui épousent pour des raisons financières, mais des femmes aussi le font beaucoup. Après, elles créent d'énormes problèmes dans les familles. C'est-à-dire, quand une femme se marie parce qu'elle a calculé les finances de son mari, première chose, elle vient donc imposer son pouvoir. Elle veut faire le vide autour de son mari. Les femmes séparer même de ses... Oui. Tu ne dois pas, l'oncle ne doit pas venir, la maman ne doit pas venir, les amis ne doivent pas venir. C'est-à-dire, la femme... Des contraintes... Oui, elle prend la loupe, elle regarde à la loupe qui est venu, qui a demandé quoi, qui a fait quoi. Et pour un oui ou pour un non, elle a déjà créé les problèmes. Capricieuses, ces femmes. Donc, elles sont nombreuses comme ça. Et puis, bon, et puis c'est des femmes qui sont intelligentes. Hein, voilà. Parce que autant les hommes nous étudient, autant les femmes étudient le caractère de l'homme. Oui, elle sait que le point faible de mon mari, c'est ça. C'est ça. Donc, elle divise ce qu'elle doit faire même en 10. Aujourd'hui, elle envoie ça. Demain, elle envoie ça. Après-demain, elle envoie ça. Les femmes vont se fâcher, mais je suis obligée de dire que c'est ça, parce que les hommes ont aussi besoin d'être protégés. La société a catalogué des hommes comme des personnes méchantes. Mais nous, les femmes aussi, nous avons beaucoup d'efforts à faire pour que la relation... C'est vrai. Pour que la relation marche. Nous avons beaucoup d'efforts à faire. Et les histoires de la belle famille, de belles-mères, ce que nous reprochons à nos belles-mères, à nos âges aussi, nous aussi, nous devenons des belles-mères. Nos belles-filles vont aussi devenir les belles-mères. Donc soyez raisonnables. Dans le partage du pouvoir, tenez compte des parents de l'autre. Parce que les femmes ont aussi ça. Quand je vais aller épouser quelqu'un, quand j'étais encore petite, il y a une amie qui m'avait dit que, et ça me disait, hein, qu'elle veut épouser un enfant unique qui est orphelin de mère. Waouh!
she want to marry the... Yes, I understand. Dis donc, comment tu souhaites avoir un gars qui n'a pas de mère? Non, mais tu sais que la mère est là, la belle-mère est là, elle est... Tu sais qu'avant, ça avait chauffé, like, before, affaire de belle-mère là, surtout mère de l'homme. You know, we had so many stories, some kind of sad and scary stories about mother-in-laws. At one point in time, you were like, pardon, please. I hope I'm not going to fall in the hands of a mother-in-law that will also maltreat me and everything. Voilà encore autre chose. Mieux. On pense que la mère de l'homme est mauvaise. Oui. Elle est forcément mauvaise. Oui, elle est mauvaise. Elle va forcément maltraiter. Et la mère. La mère de la femme est forcément sucrée. C'est-à-dire, d'un côté, la mère de l'homme est mauvaise, de l'autre, c'est vrai. Catherine, tellement fait. Honestly, it's usually la mère de l'homme. But you never to hear about my wife's, no. Yeah, so, tu ne vois jamais attendre un homme dire, my mother-in-law. My mother-in-law did. It's always like, I just feel like maybe because we always focus more on mother-in-laws, maybe your husbands, because you are the one who spend more time. Donc, nous les femmes, on est toujours avec, like, if you're a woman who does not, you do nothing. Tu es more like, you more focused like staying at home with your mother-in-law. Surtout si elle vient en visite, she comes from Mugo and everything. Mais l'homme n'est pas là pour voir si vraiment tout ce que tu es en train de parler de ma mère, c'est vrai ou c'est faux. And besides, the treatment that your mom will give you is not the same treatment is definitely going to give your wife. C'est vrai. So c'est vrai qu'il y a aussi les femmes qui exagèrent. There are women who exaggerate a lot. Maybe because they want this woman to treat them like their own daughters. But unfortunately, I just believe in the policy, or I just believe in the statement that says no person is going to treat you just like your own mom or your parents were. So I just feel it's. Je voudrais dire que nous sommes des humains imparfaits. Nous-mêmes, nous restons avec nos mamans à la maison, on a des problèmes. Jusqu'à voilà. Ma grand-mère, avec... quand ma grand-mère était encore là, elle dit c'est ma grand-mère que mince. Mais si tu vois, tes belles filles faisaient même comment. Parce que moi, my grandmother, I find it so difficult. Just imagine your own. Raison, ta belle fille. Un message qui nous vient de quelqu'un. On a un message avant de poursuivre pour aller prendre le Vox Pop. Bonjour les dames et merci pour le thème de ce matin. En parlant du pouvoir, à mon avis, ça passe par une communication et le respect des règles dans la maison, dont l'autorité et chef de la famille implémente et partage avec sa femme ensemble. Il travaille pour celui des enfants, mais tout en sachant que le seul à qui on demande de doter autre, c'est l'homme. Robert Beribo Bongonnier qui nous écrit. Bonjour les belles dames, je suis Madame Sangou depuis Bafoussam. Moi, je me dis que pour bien vivre dans une relation, il faut parfois ignorer des choses, il faut juste ignorer des choses. Bon, bref. Ignorer aussi, après ça nous fait souffrir. C'est ça aussi. Tu vas ignorer alors que tu restes dans ton petit chameau, you just stay on one side, you're crying, depression. Il y a des choses we just can't ignore. C'est la communication, comme c'est la communication qui est all falls back to communication. Bad communication, I just believe that's what kills relationship. Because if you people don't communicate very well, you know, talk to each other, ça peut jamais. En tout cas, on revient parce qu'on va aller prendre le Vox Pop pour l'affaire de pouvoir réussir à partager le pouvoir dans le couple là. On parle de couple, le mari et la femme. Merci, bien évidemment. Allez, le Vox Pop signé Thierry, on en revient juste après. Le pouvoir ne se partage pas. Et en termes, le pouvoir, il ne faut pas confondre. Le pouvoir, c'est une autre chose et dans le couple, c'est une autre chose. C'est le sentiment. En termes de sentiment, tu peux déléguer. Tu peux déléguer tes droits, non le pouvoir. Tu peux déléguer tes droits à ton épouse.
Mais en termes de pouvoir, c'est quelque chose qui s'arrache et c'est très violent. Quand quelqu'un est au pouvoir, il ne peut pas accepter partie de ce pouvoir. Oui, déjà quand on parle de couple, c'est l'union sacrée entre l'homme et la femme. Déjà, c'est une institution divine qui voudrait que l'homme soit le chef de la famille. Maintenant, pour qu'il y ait un partage équitable des pouvoirs, ou alors pour qu'il y ait de l'harmonie, si je peux utiliser ce mot, il faudrait que le couple, n'est-ce pas, reste permanemment dans le dialogue. En dehors du dialogue, il faut associer à cela la prière, connaître les rôles des uns et des autres. Je crois que par là passera un bon partage du pouvoir. Dans un couple, il faut d'abord qu'il y ait l'entente entre le couple. Quand il y a déjà l'entente, le pouvoir vient seul. Et la confiance aussi. On ne partage pas le pouvoir dans un couple. Non, on peut partager quand il y a discussion. Quand il y a discussion, le pouvoir peut être partagé. Un des partenaires peut être, je peux dire quoi, dominant de ce pouvoir, lui, en attendant peut-être qu'une solution soit prise. Le pouvoir dans un couple est fonction de la relation du départ. Les bases qu'on soit fixées au départ. Pour moi, c'est ça. Parce qu'en fait, le pouvoir dans un couple doit être fonction des bases de départ. Comme par exemple, moi, le mien, dans mon couple, par exemple, moi, je laisse à ma femme le pouvoir. Mais le commandement me révèle, les gens me révèlent. Parce que les femmes aiment le pouvoir. Vous m'entendez que c'est elle qui domine, c'est elle qui a le pouvoir. Tu as le pouvoir, non, le commandement. Pour moi, après, je dis souvent, généralement, que c'est l'illusion du pouvoir qu'on me donne à ma femme, l'illusion du pouvoir. Elle croit dominer, mais c'est moi qui prends la dernière décision. Tout d'abord, même dans la Bible, c'est écrit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Donc c'est l'homme qui a le pilier de la maison, du foyer en fait. La femme n'est que sa côte. Ça veut dire la femme n'a pas, c'est l'homme qui a le pouvoir du couple, mais c'est la femme qui est, bon, je peux dire, comme on dit souvent que derrière un grand homme, derrière une grande femme, c'est grâce à un homme. Donc c'est l'homme qui gère le pouvoir de la maison. Mais souvent que c'est la femme, on peut dire, ça me choque un peu. C'est la femme qui est la force tranquille. Vous voyez un peu. Mais c'est l'homme qui est au devant. Mais c'est la femme qui gère plus le pouvoir derrière. Mais elle ne peut pas exposer l'homme. Parce que c'est l'homme qui doit être au devant. Mais c'est elle plutôt qui est le pilier du foyer. Dans un couple, le pouvoir a été donné par l'homme puisque l'homme a été créé seul et la femme est l'aide de l'homme. En moi, le pouvoir a été donné par l'homme puisque tout pouvoir nous a été donné dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre, même dans les eaux. Donc la femme est l'aide de l'homme, la femme est soumise à l'homme et l'homme est le chef du foyer. Donc le pouvoir n'a pas été donné par l'homme. La femme qui se dit qu'elle a le pouvoir sur son mari, elle ment, puisque la femme doit avoir le pouvoir à base de l'homme. Et la femme qui peut avoir le pouvoir doit être soumise à son mari, afin que son mari prenne le pouvoir à Dieu et la remet, parce que la bénédiction vient de l'homme et la femme reprend ensuite par son mari et ensuite les enfants suivent ce pouvoir. On constate que beaucoup de femmes, la plupart des femmes aujourd'hui, mais c'est parfois des femmes d'un certain âge, parce que moi j'ai discuté avec une jeune fille qui disait que chez elle c'est 50-50, elle n'a pas été habituée, on parlait de ça, de travailler dans une maison, d'être dans une maison où c'est elle qui doit travailler toute seule, elle a été habituée que chacun faisait ses travaux et que c'est un peu difficile pour elle de le faire et que si elle doit le faire, il faut que son homme l'aide. Je lui disais que ma fille, cela ne se peut pas parce que c'est l'homme qui est le chef, c'est l'homme qui a le pouvoir, c'est l'homme qui te délègue le pouvoir. Et j'ai apprécié ce que le gars a dit. Je laisse le pouvoir à ma femme. En fait, c'est l'illusion du pouvoir qui donne à la... Oui, parce que la femme, ça lui fait plaisir. Oui. Ça lui montre qu'elle a de la place là.
Donc, les gens on doit savoir qu'on a un problème de culture. Ah, ouais. Les choses qu'on voit dans les films, là, si on veut absolument les appliquer ici, ça veut dire qu'on n'est pas raisonnable. Voilà. Peut-être, nous, si quelqu'un est dans le cadre du travail social qu'on fait, on nous demande souvent de connaître la culture des autres. Quand on veut partir travailler, même dans certaines régions, il faut connaître la culture de ces personnes. C'est clair. Oui. Donc, c'est aussi, peut-être qu'on a nos frères, nos soeurs à l'étranger, ils voient comment les gens vivent là-bas, ils disent que non, il ne faut pas accepter telle chose ou telle autre. Ce n'est pas dans notre culture. Notre culture, c'est que c'est la femme qui tient la maison. La maison, c'est ça. Donc, elle, si elle travaille beaucoup, elle prend toujours des dispositions pour que, peut-être qu'elle mette une bonne là, peut-être qu'il y a une nièce qui va venir rester à la maison pour lui alléger la tâche. C'est ça notre culture. Exceptionnellement, on peut trouver des hommes qui vont balayer la maison, des hommes qui vont... Qui peuvent même laver les habits. Voilà. Oui. Mais in our African culture, just imagine you as a mom, you come to your... de la vieille école. On peut penser que il ne me fait pas confiance, pourquoi il lave ses habits? C'est comme si moi je ne sais pas laver, comme si je ne sais pas repasser. Pas forcément. Notre culture, mais nous aussi, moi je peux pas aller voir mon fils et je trouve sa femme et c'est mon fils qui est en train de laver les habits alors qu'elle est là, elle est couchée. Tout à fait, c'est ça que je ne vais pas accepter. Dans notre culture, mais ça peut arriver. Comme ça peut arriver. Ça peut arriver que peut-être son enfant, sa femme est malade. Non, mais elle n'est même pas malade. Si quelqu'un dit par exemple qu'il lave ses habits seul, moi je ne suis pas habituée à ça. Je peux me demander, me dire que c'est parce qu'il ne me fait pas confiance, que je ne sais pas laver. Je sais que. Ah bon, pourtant tu ne te fais pas confiance. Non, je dis que parce qu'on n'a pas. On n'a pas grandi comme ça. Mais la jeunesse maintenant, ce n'est pas ça. Oui. Ce n'est pas ça. Les jeunes ont une autre culture. Peut-être que les parents ont eu beaucoup d'argent, ils ont été habitués à voir les boys et tout ça. Mais il est important qu'on soit réaliste et raisonnable. C'est-à-dire, regardons l'environnement dans lequel nous trouvons. Comment est-ce que l'autre apprécie ce que nous faisons? Même si on est de la vieille école comme nous. Bon, si on peut trouver quelqu'un... Moi, j'avais mes voisins quand j'étais petit. La maman, là, avait 10 enfants. 9 garçons et une fille. Wow. Tous les garçons faisaient tout. Tu tombes sur un mari comme ça, il sait laver, il sait faire la cuisine, il fait préparer. Ils étaient comme des filles le matin. Chez nous. Et toi, maman, tu sais que c'est comme ça que ton enfant est grandi. Et quand tu viens dans la maison de ton enfant, là, you see him doing the same thing. La première chose qui vient, on dit dans ta tête, non. Yeah, the first thing that comes in your head is, my son is under a spell, or my son has been charmed by the wife. Alors que tu sais que avant, like it's like a training. That's how you brought them up. Parce que c'était seulement, on était seulement les gars, like we had just men in the house. Et notre maman nous a pris or taught us how to cook, how to do house chores and everything, and it is part of me. And the fact that I'm married doesn't mean that I can't do it. Je peux aussi faire. Mais maintenant, tu n'es pas sûr que celui-même qui a grandi dans ce contexte-là, qui va accepter de continuer à laver ses habits, ses attelles, il peut dire que moi j'ai trop fait ça chez mes parents. Non, il va refuser parce qu'il ne veut pas que les gens disent. Like, c'est pour ça qu'on parle. Nous, la maman aussi dit que pourquoi tu fais ça? What is your wife doing? Voilà. Ou les amis aussi vont dire, are you sure you're not under a sort of charm? Like, parce que c'est dans notre culture. Exactement. C'est un problème de culture, oui. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le contexte dans lequel on se trouve. Soyons réalistes. Il y a des gens, on est peut-être, c'est dans notre culture, oui, mais on va voir quelqu'un même dans notre contexte ici, un papa qui va dire qu'il avait ses habits. Il y a des jeunes qui vont venir, on va arriver chez eux, on va trouver que, moi si je trouve que mon fils est en train de laver les assiettes à la maison, ça ne me dérange pas qu'il est en train de s'occuper des enfants, mais s'il a une femme paresseuse, une femme autoritaire qui dit va laver les assiettes, va laver les habits. C'est là où c'est pas bon. C'est là où ça commence à être problématique. Oui. Mais si l'enfant, on a un enfant qui est plutôt compréhensif, qui est plutôt un bon père ou un bon époux, c'est tout un autre niveau. Voilà. Now, Bobo, how can we ensure that power sharing does not lead to resentment? How can we ensure that power sharing does not lead to bitterness? Let me just bitterness. Does not lead to bitterness, c'est quoi? L'amertume. Bitterness, c'est l'amertume.
Quand quelque chose c'est bitter, c'est amer. Amer, non, amertume, non. C'est l'amertume. Bitterness, c'est amertume. Mais how can we ensure comment on peut se rassurer que power sharing la puissance does not lead n'est pas dirigée par l'amertume? La puissance du partage n'est pas dirigée par l'amertume. Oui, là on voit s'il n'y a pas de tension dans le couple. Parce que si les gens font des choses par contrainte, s'ils font des choses alors qu'ils ne sont pas contents, on va voir, ça va créer des tensions dans le couple. L'autre va faire, mais on va voir qu'il n'est pas heureux. Ils vont commencer à se lancer des pics, des mots blessants. Parce qu'ils ne sont pas contents de faire ce qu'ils font. Mais celui qui fait, parce qu'il est content, il le fait par amour. Ça se voit. Hein? Ça se voit. L'homme qui rentre, par exemple, à la maison... Et qui le fait par amour, oui, vrai, ça se il s'occupe de ses enfants. Mais il y a des hommes qui font juste pour éviter que sa femme ne se fâche. Pour éviter qu'elle il fait ça par contrainte. Mais c'est l'amertume. Oui, à un moment donné, ça va aussi le rattraper parce que même la femme va comprendre qu'il est en train de faire. Mais ce n'est pas bon. J'avais vu un comédien, je ne sais plus comment il a fait. Il était en train de s'occuper de son bébé. J'avais tellement apprécié. Il a mis sur Facebook tout ce qu'il faisait étape par étape. Non, c'est pas Willy Magloire. Il should be Fingo. Non, Fingo. Il s'appelle, tu l'as appelé Ndongo. Valérie Ndongo. Oui, je pense que c'est Valérie Ndongo. Oui, qui langeait le bébé, les couches et tout ça. Oui, et qui lave le bébé. Oui. Et il parle. Même s'il fait des erreurs, c'était tellement beau à voir, c'est tellement intéressant. Donc, les hommes... C'est lui. Il est à nouveau un nouveau papa. Voilà. Les hommes aiment, quand un homme fait ça, si l'enfant même se souvient que son père faisait ça, il va garder de bons rapports. Parce qu'on doit aussi avoir capitalisé. D'accord. Voici quelqu'un qui nous écrit, bonjour chère dame sur le plateau et désolé de sortir du concept. Moi c'est Pablo depuis Douala. En fait, moi j'ai une préoccupation et souhaiterais avoir vos avis sur le sujet. Je sortais avec une jeune dame dont nous nous sommes séparés il y a peu. Bref, je lui faisais des reproches sur le fait qu'elle publiait des trucs pas très cohérents et faisant transmettre comme message à son entourage qu'elle est toujours célibataire. Est-ce que vous êtes marié? À maintes reprises, je lui ai demandé d'arrêter ça, mais rien. J'ai essayé à plusieurs reprises d'en parler avec elle, mais hélas rien. Ce qu'elle trouvait de mieux à me dire était que je devais la valider telle qu'elle est et que c'est son comme ça. Et que s'il faille continuer, je devrais me plier face à ce type de comportement. Et je tiens à rappeler que nous étions déjà sur le point de vouloir concrétiser entièrement les choses auprès des nôtres. Mais avec ce type de mentalité, s'afficher en sexy et exhiber son corps en statue en dansant, j'ai préféré y mettre un terme. Selon vous, est-ce normal? Être discrète, est-ce trop lui demander peut-être? Merci. Je pense que voilà quelqu'un qui est intelligent. Parce qu'on dit souvent que la passion ne doit pas nous amener à fermer les yeux sur certaines choses. Il y a des choses qu'on remarque quand on est avec quelqu'un. Et on sait qu'elle me dit que accepte-moi tel que je suis. Et lui, ça ne l'arrange pas. S'exhiber et dire à quelqu'un que je suis célibataire, ce n'est pas bon. Quand il prend comme ça, ok, parce que je l'aime, parce que c'est son comme ça, comme les jeunes disent. Arrivé dans le mariage, il va en payer les frais. Donc, la décision qu'il prend, à mon humble avis, elle est bien. Il voit qu'il ne peut pas supporter. Il vaut mieux que ça s'arrête là, au lieu que ça continue. Parce qu'il y a beaucoup de divorces maintenant. Non, mais ça dépend. Il a parlé comment? What was his manner of talking to the girl? Was he like kind of imposing? Or like, you know, il lui a fait comprendre que des statuts où tu es oui, sexy, j'ai bien compris. Voilà. Il m'a dit, mais sa façon, est-ce que, like, the way, because, tu te rappelles, moi-même, I've been in such a relationship, but mine was different because
ça dépend maintenant la façon que tu, how can I put it, the way you talk to the person. For example, je suis, I don't know, maybe you actually met this girl. Donc tu parles de l'approche qu'il a eue envers la personne. Oui, la façon qu'il a, oui. Maybe the approach to is not really that, you know, okay. Maybe he's kind of, I want to impose this on you. I want you to change. It's a must. But now, if you talk to the girl in a very soft and, you know, calm manner, peut-être que la forme, même si la forme n'y était pas, mais le fond est là. Y est. Oui, parce qu'il y a des choses que on ne doit pas aussi laisser passer. Quand tu es quand même en couple, il y a des choses. Est-ce qu'ils sont mariés? Non, même si on n'est pas... Il dit qu'ils étaient prêts. Ils étaient déjà sur le point de concrétiser leur relation. C'est-à-dire, il va rencontrer la famille. Puisqu'ils étaient engaged, non? They was engaged. Ah, they are engaged already. Yeah. Et même, avant de se marier, n'est-ce pas, on observe. Une période de fiançailles, une période d'observation. On dit toujours qu'on doit être vigilant. Pendant la période de la passion, il faut, quand la passion passe, même sur le feu de la passion, on doit ouvrir les yeux sur certaines choses parce que les gens font effectivement beaucoup d'erreurs. Que quand c'est dans cette période-là où la flamme est forte, ils passent sur des choses même flagrantes comme celle-là. Donc quelqu'un est avec toi, mais il dit quand même qu'il est célibataire. Ça veut dire que pendant que vous êtes là, s'il trouve quelqu'un d'autre, il s'en va. Parce que vous n'êtes pas marié officiellement, même si vous avez l'intention de vous marier. C'est-à-dire, tu n'es sûr de rien jusqu'à ce que vous arriviez au mariage. Donc, à tout moment, la personne peut te lâcher. Maintenant, s'exhiber avec des tenues qui ne sont pas correctes et tout ça là, quel est l'homme qui va accepter ça? Même s'il crie en lui disant ça, je trouve que ce n'est pas mauvais. Et maintenant, si elle ne veut pas, il a été raisonnable de dire que là, ça me dépasse, je laisse qu'elle continue. Si beaucoup de gens font ça, ils voient des choses qui ne vont pas avant le mariage, ils voient des comportements qui ne correspondent pas. Ils décident que voilà, on ne peut pas. Ça va épargner beaucoup de divorces. Moi, j'ai toujours dit que le choix du conjoint est très important. On a envie de se marier, on va donner beaucoup de conseils. Mais si on a fait un mauvais choix, si on a un mauvais conseil, les conseils là ne vont servir à rien. Donc, c'est à la base qu'il faut choisir un bon conjoint. Maintenant, quand les problèmes arrivent, on sait que tel est une bonne personne, on peut raisonner avec lui, on peut lui donner des conseils, il va les accepter. Mais si ce n'est pas une bonne personne, vous faites n'importe quoi, ça ne changera rien. Wow. En tout cas, en même temps aussi, Cathy, les deux, Cathy au carré, quand on regarde aussi les réseaux sociaux, ça n'aide pas beaucoup les jeunes filles aujourd'hui à rentrer dans un foyer. Parce qu'elles sont là, on va dire, oui, il faut m'accepter comme ça, hein, c'est comme ça. Si tu ne peux pas, hein, tu laisses. Or, on oublie une chose, quand on décide de se mettre en couple, c'est des compromis qu'on fait. Ça veut dire qu'on met son ego de côté et puis on accepte parfois être repris par notre compagnon, parfois même des paroles dures. Et il faut aller au-delà de ça, ça dit que se mettre au-dessus, respirer à fond pour éviter de dire des choses fâcheuses par la suite qui vont, ça va faire maintenant les problèmes des mots et vous allez avoir beaucoup de problèmes. On n'a plus assez de temps, Cathy, il est 11h57. Malheureusement. Oh là là, un sujet super intéressant. Ben, je crois qu'on va rester dans la logique sur les couples, la vie. Because people are going through a lot in relationship. Il faut que on ne veut pas les divorces. Et je pense même que les jeunes filles ont besoin d'être éduquées. Et même les garçons. Être éduqués en matière de couple. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, TikTok est venu faire perdre la tête à beaucoup de jeunes. Et les tweets et ceci. Il faudrait qu'on éduque. Merci Catherine et Tondé. Merci à ma star, à moi toute seule. Même quand je reviens lundi, les autres qui vont arriver, qu'ils sachent que je ne veux pas les actionnaires. See, if you don't bribe me, I'm going to give your star to another person. Même toi, je ne veux pas qu'on me actionnaire. Non. I'm going to give several curator to my bombo. Même nous sommes différentes. I can consider that you're my bombo and I don't change my mind. Mais, if you don't bribe me. Écoutez-les-moi, écoutez. On va ma dead body. Oh,
sur cette note d'humour, chers téléspectateurs, qu'on se sépare. On vous laisse en compagnie des programmes de STV. Cathy et moi, nous vous retrouverons demain quand il sera 10h. Prenez soin de vous. Dieu vous bénisse. Tomorrow is going to be more exciting. Yeah. Honestly.